Nat, Léonard et moi sommes en vadrouille pour le week-end du 11 novembre et pour une fois, nous ne sommes pas partis en direction du sud. Là, nous sommes posés après les 3 heures de route depuis la maison. On a trouvé un endroit, regarde que je te montre où est notre cabane à roulettes. Alors très franchement, là c'est top. On se prépare à une petite soirée au coin du feu, aux petits oignons. Salut à toi amateur ou passionné de maison sur roue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Viens, on prend la route. Alors, tu nous surprends en ce 11 novembre dans un endroit que nous n'avons encore jamais visité puisque nous avons une fâcheuse tendance à tirer toujours vers le sud. Nous sommes cette fois-ci partis à 3 heures au nord de la maison. Nous sommes dans le parc naturel régional du Haut-Jura. Alors, ça ne se voit pas, mais il fait grand beau. En fait, c'est juste que nous sommes la fin d'après-midi, que le soleil de novembre est déjà en train de se coucher et qu'en plus nous sommes dans un sous-bois magnifique, un petit peu humide mais vraiment magnifique. Et pour être précis, nous sommes juste à côté de la commune de Bonlieu et là, à la tombée de la nuit, nous allons aller faire le tour du lac de Bonlieu. Vendredi matin, encore un petit déjeuner plus que parfait puisque Nat nous avait prévu des crêpes. Comment prendre soin de soi en une leçon. Nous allons quitter ce spot Park Fortnite absolument parfait. Nous n'étions que 3. Il faut dire que, à mon avis, mi-novembre, il y a moins de monde qu'au mois d'août. Et puis on va se diriger vers un supermarché parce que, pas très prévoyants que nous sommes, on a oublié le PQ. Allez, on prend la route et puis derrière, on aura une petite visite. J'espère que je pourrai faire de belles images. Ça sera une surprise. Nous sommes quelques heures plus tard et nous avons quitté le parking Park Fortnite, enfin le spot Park Fortnite de Bonlieu. Nous sommes pas loin, à moins de 10 km à vol d'oiseau. Et entre deux, on a dévalisé une fruitière. On a rempli Léonard de comté, de morbier, de chèvre frais, de faisselle. Et on s'est fait péter le ventre à midi. C'était top. Avec un pain frais acheté dans une boulangerie artisanale comme on n'en trouve plus en ville depuis bien longtemps. Une bonne bouteille de vin de l'Hérault, parce qu'on s'est connu dans l'Hérault. Et là on se dirige en direction des cascades du Hérisson. Alors c'est un pont, il fait beau, il y a beaucoup de monde, mais on va quand même en profiter. L'essentiel c'est d'être dehors, de se régaler et de partager avec toi ces moments-là. La cascade du Hérisson, tu l'auras deviné, c'est de la flotte. Je me suis sacrifié pour toi pour faire des images sous la cascade, douche comprise. Écoute, c'est juste magnifique. Alors le mois de novembre fait que la lumière est rasante et le soleil ne rentre pas dans les gorges. Mais au mois d'août, ça doit être absolument époustouflant avec le monde qui va avec parce que là, il y a déjà du monde. On termine notre boucle, on est parti il y a déjà 1h30. On en a encore pour un peu de temps. Monsieur Plus, vous connaissez. On en profite, on se régale et on espère que toi aussi.
avec mes tours de toujours un petit peu plus. On s'est fait piéger par la nuit. Heureusement, Nat est de bonne constitution, elle me suit toujours dans mes plans galères. Et on est à un petit kilomètre de Léonard, donc je pense qu'on va rentrer tranquillou. Je suis désolé, je vois plus rien, j'ai la lumière dans la poche, dans la tête, et je vais me prendre un arbre. Bon allez, on rentre à Léonard, on sait pas trop encore où on va dormir ce soir. On avait prévu de faire les services, c'est loupé. On se revoit peut-être tout à l'heure, mais sûrement demain. Allez, bye. Bisous. On dit que le Jura ressemble au Québec, des forêts et des lacs. Et on peut vous dire que c'est en partie vrai. Moi qui connais les deux, la preuve, aujourd'hui j'ai fait péter la chemise carottée parce que la toile bleue a disparu, le ciel s'est habillé en gris, il fait un petit 5 degrés et comme vous le voyez, c'est le temps d'hiver. J'ai mis le bonnet. Alors, nous sommes au bord du lac de Chalin, il n'y a absolument personne, le lac il est derrière nous. Regardez ce paysage, c'est vraiment paisible, on entend les oiseaux et c'est tout. On est venu faire les services sont fermés cause hivernage, mais c'est pas grave, on se fait un super mouvement. La journée sera moins active qu'hier, on a encore la randonnée dans les jambes et on se dirige un petit peu plus vers le sud du département pour aller dans un air France Passion, faire le plein de fromage. C'est devant la maison forte du Chalin qui date du XIIIe siècle, d'après ce que j'ai pu voir sur les panneaux, que je vais aborder un point qui est important pour tout camping-cariste, fourgonneute ou vanlifer, c'est les points de service en hiver. Alors le Jura, c'est connu pour avoir un climat plutôt rude, là on est à 700 mètres d'altitude, et pas de surprise, donc mi-novembre, l'aire de service est condamné au niveau des eaux propres. Alors la bidouille, c'est de prendre un jerrycan de 20 litres comme on a actuellement dans la soute de Léonard, mais qui est vide, et de le remplir avant de partir. C'est aussi la possibilité de faire comme quand j'étais militaire, trouver un endroit où on est sûr quasiment de trouver de l'eau toute l'année, c'est dans les cimetières. Si toi, tu as des solutions pour arriver à faire les points d'eau sans être obligé d'aller frapper à une porte ou sans être obligé de te passer d'eau propre pendant plusieurs jours, ben je serais bien content que tu nous la partages en commentaire. On va trouver une solution, on va prendre la route, on va justement spotter les cimetières sur la carte, voir ce qu'on trouve. Et a priori, au pire, l'Air France Passion où nous devrions aller ce soir propose le service d'eau propre. Donc on va faire le plein là-bas si vraiment on ne trouve rien sur la route. Il commence à pleuvoir, l'électronique que j'ai au bout du bras n'aime pas trop l'eau. Je vais donc rentrer dans Léonard et on reprend tranquillement la route sur ces merveilleuses et sauvages routes du Jura, un département à découvrir, ça c'est certain. Nous sommes passés en mode caméra waterproof parce qu'il pleut. Alors, nous sommes pas loin du tout petit village du Bouchou, dans le Haut-Jura. On a un petit peu plus de 1000 mètres d'altitude. Il pleut, comme je viens de le dire. Et on est donc dans une étape France Passion. C'est une ferme, je vous mettrai le nom sur la vidéo, qui fait des produits à base de produits laitiers. La Sablière. La Sablière, merci Nat. Et donc, on a prévenu les propriétaires qu'on allait un petit peu dévaliser leur boutique de fromage, de faisselle, enfin de tout ce qu'il faut pour faire péter son taux de cholestérol. Et après, on ira s'enfermer dans Léonard parce que les 2 jours de rando consécutifs, ce temps qui invite à ne rien faire, nous invite à ne rien faire. Donc on va écouter notre instinct, discuter avec des gens qui, a priori, d'après les commentaires sur l'application France Passion, sont plutôt sympas. Et puis après, on fera carrément rien. Dimanche matin, on vient encore de se faire un bon petit déj. Il est déjà bientôt 10h30. La météo est pas au top, mais c'est quand même mieux que cette nuit où il a bien rincé. Je vais te raconter notre soirée et la petite discussion qu'on a eue avec les propriétaires de la ferme France Passion. Je dirais plutôt ex-France Passion, où nous avons passé la nuit. Tu as vu? On a des voisins, enfin, ou des voisines, je sais pas, je suis pas allé voir. Donc en fait, ils appartiennent à la ferme où nous sommes descendus hier soir au moment de la traite pour assister à un événement qui, pour nous qui ne sommes pas des ruraux, est toujours quelque chose de merveilleux à voir.
On en a aussi profité pour les dévaliser en comté, en morbier et en fromage faisselle. Et puis on a eu une discussion assez surprenante avec ce jeune couple à propos de leur choix d'avoir fait France Passion et ensuite d'avoir décidé de ne plus faire France Passion. Je t'explique ça, tu vas voir. Ce qui est merveilleux avec l'humain, c'est que tu n'es vraiment jamais surpris. Quand nous sommes descendus hier soir, nous avons discuté un peu de tout et en particulier de leur choix de faire ce métier qui est dur parce qu'ils sont jeunes, leur choix de reprendre l'exploitation familiale dans un secteur où il faut dire que les petits producteurs ne sont pas vraiment à leur aise, bouffés par la grosse industrie, mais on a senti des gens vraiment passionnés et qui ont envie depuis toujours de partager cette passion. Ce que je vais te raconter est à mon avis vrai sur une bonne partie des étapes France Passion et concerne, on est bien d'accord, une minorité d'entre nous, mais tu vas voir, jusqu'à maintenant je ne l'avais jamais entendu et c'est quand même bien décevant. Alors, une étape France Passion, on l'a déjà dit, c'est du donnant-donnant. On nous héberge sur un terrain gratuitement et nous on s'intéresse un petit peu au moins à la vie des gens et si on le souhaite, on consomme, sans obligation. Mais dans les faits, voilà ce qui s'est passé et qui a motivé leur départ du réseau. Ils sont tombés sur des gens qui sont venus le soir sans se présenter et qui sont repartis le lendemain matin sans se présenter. Voilà. Bon, déjà, ça c'est moyen. Ensuite, ils sont tombés sur des gens qui, voyant l'icône O, qui signifie que vous avez le droit de faire le plein, ça c'est sur l'application France Passion, sont arrivés, ont demandé à faire le plein et sont repartis. Ni bonjour ni merde, rien du tout, au revoir. Ils sont tombés sur d'autres personnes qui le matin sont partis sans se signaler, mais par contre, ils ont laissé un souvenir, les sacs poubelles, sur le terrain. Ça là, c'est vraiment top. Ils sont aussi tombés sur une personne qui les a littéralement pourris parce qu'il était difficile de laisser leur chien en liberté. On est au bord d'une départementale. Certes, il y a peu de circulation, mais quand même. Mais surtout, on est dans un élevage, je l'ai dit. Il y a des vaches, il y a des chevaux, il y a un autre chien. Comment savoir comment va réagir ton chien au milieu de tout ça? Ces gens ont gueulé et sont repartis. Là, grosso modo, c'est quand même une bonne décision de leur part. Et des anecdotes comme ça, on en a eu plusieurs. C'est juste hallucinant. Alors ils nous l'ont bien dit 2 ou 3 fois, ça ne représente qu'une minorité des visiteurs qui sont passés sur leur terrain. Mais très franchement, c'était suffisant pour les démotiver. Comme ils le disent, on a d'autres problèmes à gérer. Une exploitation agricole, c'est du boulot. Ils sont jeunes, ils viennent de la reprendre. Donc voilà, ils ont décidé de tout arrêter. Ceux qui reçoivent et avec qui le courant passe, ils leur proposent de revenir l'année prochaine. Pour les autres, à ciao, bonsoir, oubliez-nous. Dans tous les secteurs d'activité, il y a toujours une notion de dû. Quelque chose qui est dû. Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que globalement, on est plutôt là pour faire de l'échange, pour faire du partage, que pour aller prendre sans rien donner. J'ai été déçu d'entendre tout ça, Nat également. Et puis du coup, on a fini par passer une super soirée avec eux, à discuter de leur vie, de notre passion pour le camping-car, et c'est des gens merveilleux. La suite de notre journée, je vais essayer de faire voler le drone, voir ce que ça donne. Là, il y a quelques éclaircies, alors peut-être que j'arriverai à avoir des couleurs. Et après, on redescend tranquillement vers la maison. Les GPS nous disent 2 heures, 2 heures et demie de route, plus la pause casse-croûte, plus les services pour arriver vide à la maison. Et on ira retrouver notre maisonnée, nos matous, avant de se préparer pour la reprise de demain. Bon, allez, tu viens avec moi, je fais décoller le drone et on regarde ce qu'on peut faire depuis le ciel. Dernière pause avant la maison, c'est pas très glamour, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, mais c'est fonctionnel. Un petit casse-croûte avant de rejoindre les matous. Alors, un petit bilan sur le Jura. Bah vois-tu, pour des amoureux de nature comme nous, c'est juste parfait. On s'est régalé, on en a pris plein les mirettes, on en a pris plein les jambes aussi avec les randos, tu l'as vu. Par contre, pour les camping-caristes, ça a l'air assez compliqué comme département. Il y a beaucoup d'aires de service qui ont des commentaires très négatifs. Il y a peu de spots sauvages et beaucoup de témoignages comme quoi ils se font déloger par la maréchaussée ou par les locaux. Mais quand on veut se débrouiller et quand on veut voir un endroit, on finit toujours par trouver une solution, ce que nous avons fait. Oui. Léonard va donc retourner sous la couette. Pour combien de temps? On ne sait pas. Les prochains week-ends sont occupés et après on sera vite à Noël. Alors peut-être que ça sera en 2022, peut-être que ça sera en 2021, t'inquiète pas.
tu seras au courant, ça c'est une chose qui est certaine. Nous on retourne donc chez nous, on te l'a dit, j'espère que cette vadrouille t'a plu. Nous nous sommes régalés à te le partager. Sois donc bienvenue à bord et salut à tous.